Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Oui, effectivement, notre deuxième édition de la masterclass va bientôt démarrer le 1er juillet 2023. Et pour cette année, nous allons essayer de faire le pont entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui en termes de méthodologie d'entraînement. Mais la masterclass va s'articuler autour de trois thèmes, trois modules, je dirais. Mais notre module principal concerne l'entraînement des jeunes sportifs, performance de haut niveau et comment les développer pour atteindre ce sport de haut niveau. Donc, nous allons partir de la détection, les nouvelles stratégies ou bien les évaluations au niveau de la détection des jeunes talents et comment les entraîner et les enfants, les adolescents, les jeunes, je dirais, comment les entraîner, comment les encadrer, le suivi, le scouting pour pouvoir atteindre le haut niveau. Et nous allons essayer aussi d'apporter des approches de solutions à certaines inquiétudes des techniciens par rapport à des talents prometteurs, des jeunes talents prometteurs qui n'arrivent pas à atteindre la porte de l'élite ou bien sont freinés par des blessures. Donc, dans le vif du sujet même, la masterclass cette année va s'articuler autour de trois thèmes, trois modules, je dirais. Le premier module, comment gérer sa forme physique durant la trêve. Et vous devez savoir que la trêve est l'une des périodes bafouées de la périodisation. Parce que nous avons période de préparation, compétition et la trêve. C'est un cycle, mais souvent, cette trêve est bafouée. Et aussi au niveau de beaucoup de formations, on ne parle pas trop de la gestion de la trêve. Donc nous allons essayer de fournir des conseils pour mieux gérer cette période. Il y aura un orateur surprise, un technicien expérimenté qui a travaillé dans des grands clubs, qui a participé aussi à la dernière Coupe du Monde Qatar. Donc c'est lui qui va nous entretenir sur ce thème. Notre deuxième module serait suivi et développement des capacités physiques du jeune sportif pour le sport de haut niveau. Ici, il faut noter qu'à nos jours, les talents sont rares. Donc, la recherche, la détection et le suivi des jeunes talents deviennent la priorité des sociétés sportives, en passant par un entraînement physique adéquat avec l'espérance de les amener au haut niveau. Il faut noter que l'industrialisation et les exigences du sport de haut niveau font que les jeunes sportifs sont soumis à des charges de travail de plus en plus élevées. Tant de jeunes talents prometteurs n'arrivent pas à la porte de l'élite. Bon nombre sont freinés par des blessures. Tout ceci amène beaucoup de techniciens à se poser des questions par rapport à l'identification des talents, la manière de les entraîner pour qu'ils atteignent le haut niveau tout en essayant de préserver leur santé. Donc ici, nous allons essayer de fournir des approches de solutions basées sur les connaissances scientifiques, des techniques et pratiques fondamentales pour permettre aux jeunes talents de devenir de potentiels champions. Donc c'est tout un project work que nous allons élaborer et ça concerne tous les techniciens qui interviennent au niveau de la formation des jeunes talents, les kinés, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les chercheurs, les professeurs d'université en STAPS, les étudiants en STAPS, filière et entraînement sportif, donc les directeurs techniques. Ce n'est pas seulement au niveau du football, ce sont des notions qui permettent la détection parce que les talents, il faut les détecter, les talents sont rares. Ce n'est pas en regroupant tous des jeunes d'un quartier que nous allons les former pour qu'ils deviennent des potentiels champions. Non, il faut détecter d'abord des talents, des techniques pour les détecter, comment les entretenir pour pouvoir les amener au haut niveau. Donc, c'est un project work que nous allons élaborer même ici. Et notre troisième module serait suivi et gestion de la performance physique d'une équipe de football, de la phase de préparation jusqu'au dernier match de
la compétition. Ici, vous savez, dans la méthodologie de l'entraînement, entre-temps, les disciplines sportives sont classées par rapport au sport individuel, sport de collectif. Mais pour pouvoir bien planifier ou bien la préparation, il faut aller au-delà de cette classification parce que nous avons, par exemple, au niveau de certaines disciplines, le temps de préparation, la phase de préparation et la phase de compétition. Il faut voir ce ratio parce qu'il y a des disciplines qui ont une phase de préparation longue et une phase de compétition courte. Par exemple, vous pouvez avoir un athlète qui a 6 mois pour se préparer et pour participer à un jeu de Paris, je ne sais pas, qui va se dérouler sur 2 semaines. Donc l'athlète se prépare sur 6 mois pour aller participer à un jeu qui va se dérouler dans 1 semaine. Donc là, on peut parler de pic de forme. Mais au niveau du football, nous avons le contraire. Notre période de préparation est courte et notre période de compétition est longue. Au football, vous avez pour la préparation entre 4 semaines au maximum 6 semaines, mais pour période de compétition, vous avez pratiquement 6 à 8 mois de compétition. Donc, il est difficile ici d'avoir notre pic de performance avant la compétition. Donc, l'approche au niveau du football doit être différente par rapport à ces sports qui ont un temps de préparation long et une période de compétition courte. Donc ici, nous allons essayer d'apporter des approches de solutions basées sur le continuum, comment se préparer, et parce que avec ce temps que nous avons au football, on ne peut pas parler de préparation physique d'avant-saison parce que ça ne cadre pas avec notre réalité parce que nous avons un temps bref pour la préparation. Il faut chercher plutôt une forme optimale que nous allons entretenir durant la compétition parce que ici notre jeu olympique c'est chaque dimanche et parfois c'est dimanche et mercredi. Comment faire ce tournoi vert, comment entretenir l'équipe parce qu'il faut savoir qu'au niveau du football il n'y a pas une programmation qui va vous donner votre forme optimale. Il faut jouer. Plus vous jouez la compétition, plus vous serez en forme. Donc comment gérer l'effectif, comment programmer la semaine type, la quantification de la charge et le monitoring, les notions de charge. Nous allons parler de toutes ces choses à ce niveau. Ici aussi, c'est un project work que nous allons élaborer et ça concerne tous ceux qui travaillent avec les équipes seniors. Par rapport à ces 3 modules, vous pouvez choisir participer. Ces modules sont indépendant, vous pouvez choisir participer à la première ou bien à la deuxième ou bien à la troisième ou bien participer à... Vous pouvez faire un choix. Donc, pour d'autres informations, à la fin, je vais essayer de mettre l'interview sur YouTube et dans la description de la vidéo, vous aurez des informations et le lien pour la réservation des places. Merci beaucoup. Une fois encore, merci beaucoup pour cette opportunité. Ciao, ciao. Rendez-vous à la masterclass. Ciao.